là, vous viendrez pas dire que je m'occupe pas bien de vous autres. Je vous ai concocté un poème. Ça va comme suit. Un vêtement confortable est un vêtement qu'on porte souvent. Un vêtement qu'on porte souvent est un vêtement qui se rentabilise rapidement. On peut donc dire qu'un vêtement confortable est un vêtement qui vaut l'investissement. Bonsoir! Aujourd'hui, thématique, t-shirt de qualité. On commence avec un look qui est vraiment complètement neutre et je vous dirais complètement confortable et je vous dirais aussi qu'en fonction des tailles, on dirait que les deux vêtements sont en plus faits grands. Tu sais quand ça va bien. Alors, première chose, t-shirt crème avec une écriture rose gold. On pourrait qualifier ça de ma teinte métallique préférée. C'est un chandail Marc Aurèle. La matière est magnifique. C'est du coton. C'est une encolure ronde avec une manche qui est pré-roulée. Tu sais quand ça va bien. Donc, on a vraiment l'effet là un peu décontracté avec les manches qui auraient été roulées, mais dans ce cas-ci, c'est roulé et fixé, donc sans gestion nécessaire de votre part. Et j'ai agencé ça parce que c'était trop parfait avec une jupe qui est tellement douce, tellement confortable, tellement décontractée. Alors, le t-shirt, c'est une taille 6. Vous voyez qu'il est très grand pour moi. Vérifiez les mesures. La jupe est une taille 8 et j'ai clairement un 2 pouces d'extra, ce qui veut dire qu'on est dans une taille 8 qui va comme être un peu plus décontractée, qui peut peut-être tomber un peu plus sur les hanches, ou une belle taille 10 qui va être portée un peu plus taille haute. Et ça vient avec un petit cordon matelot comme on les aime. Quand on parle de look matelot, pour moi, c'est carrément un look estival, donc j'ajouterais le chapeau ainsi que le sac. Puis on peut pas avoir trop de nuances de brun, de crème, de brun crème et de brun chocolat dans un même look. Ça, c'est tout en neutralité. Il y a de la texture, il y a du bonheur, c'est pas plate. Hey, ça peut bien être confortable. C'est un mélange de lin, de coton et de matière extensible. Ça vapore et c'est stretch. Je pourrais glisser, t'imagines, dans la bande de taille. Oh! Le chandail qui a une emmanchure comme quasiment un peu façon chauve-souris, là, tu sais, il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule en plus, fait que c'est vraiment très confortable. Je pourrais me jouer ça un petit peu plus habillé, de même. Puis évidemment, tout look neutre peut toujours prendre une touche neutre de plus, c'est-à-dire notre bonne vieille veste en denim. La beauté avec les teintes neutres, c'est que les agencements sont infinis et ça nous permet de carrément transformer un look, mais ça reste toujours neutre et simple. Donc ici, j'ai agencé le même t-shirt crème avec ses écritures rose doré à notre jupe façon wetsuit. Donc ça là, c'est vraiment le croisement parfait entre la jupe qui a un tombé chic et la jupe ultra sport, ultra stretch, vraiment confortable. Évidemment, on peut pas faire autrement qu'un match parfait. Alors sneaker, même si la jupe peut faire ultra chic. L'important, c'est de savoir la porter souvent. Et là, je ferais ça comme ça. On dit que c'est beau. Tu sais, ça me gêne pas d'avoir le t-shirt qui pend au dos. J'ai juste l'espèce d'arrondi de French tuck devant, ultra flatteur. Mais ça reste un look tout allé parce que je suis dans mes sneakers. Ce que j'aime aussi avec les sneakers puis un look tout allé, c'est se rendre ça ultra tout allé. Ça, c'est mon sac banane personnel. On en trouve partout en ce moment parce que non seulement c'est pratique, c'est très à la mode. Donc, c'est vraiment le genre de look qui vient comme déchiquiser complètement une jupe chic. Et pour faire ça, on peut toujours compter sur un beau t-shirt de qualité. Il n'y a pas que les t-shirts qui sont faciles à rentabiliser, il y a aussi le principe formidable de la robe t-shirt. Donc, un seul morceau, pas d'agencement à faire et quand elle est en plus imprimée et garnie, ben tu sais que tu as déjà un look du tonnerre, même si tu le portes en sneaker. C'est une robe Nadia Toto qu'on a eu dans plusieurs tailles, mais qui n'est disponible maintenant que dans 2 exemplaires small. Elles ont différentes mesures si mon souvenir est bon, donc n'hésitez pas à aller voir sur la fiche produit. Vous allez d'ailleurs retrouver le lien direct de chaque article dans la section commentaires sur Facebook. Personnellement, c'est comme ça que je déchiquise mon luxe. Question
Question quiz. Qu'est-ce qui sport chicifie le mieux? Un t-shirt? Sport chiquifié, de l'action rendre sport chic. Je dirais un look formidable dans des matières de luxe en ton sur ton. Ce genre de look-là, vous dire que c'est mon style, c'est pas assez fort. J'adore tout de ça. Le côté, évidemment, crotonisation. On est toutes dans la même nuance de couleur. J'aime aussi le fait qu'il y ait un peu de bling. C'est écrit right time. Ça, c'est important, à être toujours au bon endroit, au bon moment. C'est un gage de chance. Mais aussi le côté très luxueux du lin de Sarah Pacini avec une pièce qui est complètement originale, mais qui peut faire décontracter en même temps. Tu sais, tout en même temps. Ça, je capote. Là, j'ai une pince au dos parce que on a donc cette pièce-là en extra small et en large, et on l'a aussi en bleu. Je vais la mettre dans la même sélection du jour sur le site en extra small parce que le large est vendu. C'est une pièce 100% lin, et ce qui est le fun, c'est que la jambe est quand même généreuse, puis c'est une bonne chose parce qu'évidemment, le lin, c'est pas extensible. Je vous dirais que ma jambe rentre dans le extra small, mais je voulais vous montrer le large parce que c'est vraiment une pièce qui est faite pour être quand même portée plus ample que trop ajustée. C'est comme une espèce de sarouel avec un pan de jupe que tu peux porter autant au devant qu'au dos si tu le souhaites. C'est fait pour être porté devant, mais tu sais, avec une clip amovible comme celle-là, tout se patente. Puis le bonheur est pas juste dans le lin Sarah Pacini, il est aussi dans le modal du t-shirt Marc Aurèle. C'est aussi une taille 6 qui peut faire un petit médium tout en gardant son côté hyper fluide. Tu sais, un t-shirt qui vapore, faut quand même le faire. Ce qui est le fun aussi avec les teintes neutres, c'est que souvent on les retrouve dans différents vêtements et différents motifs. Ici, pièce de rêve Iris Setlaqui, disponible uniquement en taille 10. Le floral est exactement la même teinte de ivoire et un marine, donc ça reste ultra neutre. C'est un pantalon qui vapore, c'est un pantalon qui est doublé, donc on est dans l'opacité mais dans la légèreté quand même. Ce que j'aime aussi des teintes neutres en été, c'est que c'est des teintes qui prennent vraiment bien les néons. Fait que si t'aimes les couleurs un peu plus vive au niveau des accessoires, au niveau du vernis à ongles, au niveau du rouge à lèvres. C'est un beau punch de couleur discret à ajouter. Donc le pantalon, hop, je le place comme il faut, taille 10 avec le chandail Marc Aurèle. Tu sais, un pantalon qui fait quand même habillé, élégant, porté avec un t-shirt simple, mais avec une petite dose d'élégance aussi. Je trouve que c'est le parfait dosage sport chic. En mode habillé, je ferais ça. Et en mode décontracté, je ferais ceci. Et en mode vacances estivales, ceci. Top licou de rêve en taille 8. Oh, Lynn, qu'on est bien là-dedans. Bon, cette robe fantastique n'a rien à voir avec notre thématique de passion t-shirt, mais si je peux faire un lien, même s'il va être totalement forcé, je vais le faire quand même. Moi, des t-shirts de qualité, ça me met des étoiles dans les yeux. Hein, voilà, il est là le lien. Robe en coton confortable, manier crampé, c'est vraiment très moyen comme lui. Avec une taille sous-buste extensible. C'est vraiment une pièce qui est géniale parce que l'imprimé est tellement présent, est tellement coloré qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose pour la porter de manière flamboyante. Le trio infernal, sandales confortables, sac à emplettes et chapeau pour le soleil, et c'est réglé. Généralement, quand on investit dans des accessoires de qualité, ben on va probablement commencer par choisir une teinte neutre. Fait qu'ici, tu peux faire brun, tu aurais pu faire noir. Si tu as du marine, let's go. N'importe quelle teinte neutre va le faire. Puis je te dirais qu'étant donné qu'on a un vert gazon, le vert kaki va le faire aussi. Hey, je viens de réaliser, ça là, c'est exactement le vert gazon du blazer vert gazon qu'on a eu dans Coaster. Regarde de côté comment c'est cute. Tu sais, quelqu'un qui te voit de côté au marché, là, il fait tabarouette, ça marche son look, elle. Puis là, tu peux faire, regarde de face comment c'est beau. Puis évidemment, une robe avec des étoiles. Parce que la coupe est tellement classe, ben, c'est facile d'opter pour ce genre de robe-là pour un anniversaire de mariage, une invitée de mariage, un baptême, un garden party. Peu importe l'occasion où il faut être légèrement plus habillé. Il y a là des... Permettez-moi de rentabiliser tout de suite mon lien douteux pour pas avoir à le faire deux fois. Voici une autre robe étoilée de Coaster. Puis celle-ci, je l'aime particulièrement. En fait, j'aime les deux pour des raisons différentes. Mais la raison pour laquelle celle-ci me fait particulièrement triper, en fait, c'est que oui, il y a l'espèce de métallique mauve qu'on aime, en fait, que j'aime. Parce qu'une de mes missions dans la vie, c'est de démocratiser la paillette et la brillance en pleine semaine. Mais c'est que le fond de la robe est vraiment sobre. Donc, ça donne une robe qui, de loin, est quand même assez neutre. Je vous dirais même que jusqu'à ce que je m'approche, on pourrait croire qu'elle est drabe. Mais non, non, non. On va l'agencer comme on agencerait n'importe quelle robe sable, c'est-à-dire soit monochrome. Puis
c'est une robe qui est hyper confortable à porter en été parce qu'en fait, c'est composé d'une doublure en viscose ultra douce et d'une partie filet diaphane qui laisse passer l'air. On pourrait même la sportifier avec un sneaker métallique et un sac banane coordonné. Si on veut ajouter de la couleur, on peut tout simplement se fier au mauve pour ajouter par exemple un blazer lilas, même famille. La teinte métallique qui s'agence le mieux avec le beige ou le sable, ben c'est évidemment le doré. Puis là, ça nous donne même, tu sais, honnêtement, là, moi, travailler 9 à 5 dans un bureau, je me permettrais ce genre de look. C'est sûr. Puis la teinte neutre plus foncée que le beige, c'est le choco. Fait que ça vient nous créer. Oh mon Dieu que c'est beau! C'est fabuleux et j'adore ça. Tu sais, on passe d'une robe qui peut même être portée dans le temps des fêtes si tu veux, mais une Smartista rentabilise ses robes et on voit que ça peut être agencé de manière à être porté dans tellement plus de contextes qu'un contexte de temps des fêtes. Tu peux pas voir que je dis temps des fêtes, quand tu fais chaud de même. Puis oubliez jamais celles qui ont des blazers, peut-être celles qui sont à la retraite par exemple, puis qui en ont porté beaucoup au moment où vous étiez en mode 9 à 5. Pour moi, le blazer, là, c'est juste une version améliorée de la veste de jeans. Donc même si t'es pas en mode chic, le blazer a sa place. On n'a qu'un seul exemplaire de cette pure merveille. C'est une taille 6, c'est coupé droit, c'est pas coupé pour être cintré, le confort avant tout. Parlant de gens qui travaillent 9 à 5, voici comment je me gosserais un tailleur estival si j'étais dans l'obligation de travailler avec un blazer ou un veston tous les jours. Je capote sur l'idée d'un tailleur corsaire. Je m'en remets pas comment. C'est cool. Évidemment, c'est pas juste cool, c'est beaucoup plus confortable quand il fait chaud en été qu'un pantalon long pour toutes celles qui vraiment travaillent dans un contexte un peu plus corporatif. Et là, je fais appel à toutes celles. Y en a-tu parmi vous qui sont de la QV 72? Parce que là, c'est un génial t-shirt blanc et c'est le club de la bonne attitude 1972. Alors, y a-t-il une Smartista née en 72 parmi nous et qui a la bonne attitude surtout, mais en même temps, es-tu vraiment une Smartie si t'as une mauvaise attitude? Je ne crois pas. Alors, c'est notre blazer bleu. Je vous le montre souvent, mais c'est parce qu'il va tellement avec tout que ça m'aide à vous montrer l'idée d'un tailleur marine. C'est une pièce en lin extensible de Sarah Pacini. On l'a eu dans plein de tailles et ça, c'est la dernière. C'est ma taille, c'est la taille 1. Ça fait un small. Et là, je vous dévoile le t-shirt parce qu'il est vraiment trop chouette. C'est une coupe qui est un peu différente de ce à quoi j'ai l'habitude. De ce dont j'ai l'habitude. C'est une coupe qui est différente de ce à quoi je suis habituée. Tiens, dans le doute, change ta phrase. C'est un col qui est un peu plus montant. Donc, pour toutes celles qui aiment les cols plus près du cou, plus montant sur le cou, ben là, on est servi. Et ce que j'aime, c'est que c'est une épaule sans couture transversale. On est dans l'aisance d'épaule la plus totale. Et surtout, on peut avoir l'aisselle au grand vent parce que la manchure est très ample. D'ailleurs, je vous dirais qu'il n'y a pas juste la manchure qui est ample, le buste aussi. Ça s'en va légèrement plus effilé, mais je vous dirais qu'avec 43 pouces de tour de hanche, j'ai de la place encore. Mais en même temps, moi, je ferais un petit French tuck là-dessus. Et là, pour déchiquiser notre look, c'est hyper facile. Je ferais, allons-y avec une touche de brun, juste parce qu'on est en blanc, brun et bleu. Fait que je trouve que ça fait deux neutres, une couleur. Je vais ajouter un petit chapeau. Petit chapeau, il y a toujours une petite résistance à cause des bobs épines. J'en ai juste 48 dans la tête en ce moment. Ça. Puis j'aime le fait qu'il soit quand même un peu plus ample, tu sais, étant donné que le corsaire est vraiment plus près du corps. Puis je ferais sac. C'est la simplicité même et que je l'aime. Bon à savoir, le corsaire, au niveau de la taille, j'ai vraiment un genre de 2 pouces d'extra. Je suis dans la taille 10. Mais j'ai des bonnes hanches, j'ai des bonnes cuisses. La taille régulière que je prends habituellement est trop serrée au niveau des hanches. Donc, prenez toujours votre corps en considération, vos mesures et n'hésitez pas à prendre plus grand. Quitte à avoir un peu de place au niveau de la bande de taille, mais tu sais, c'est parfait. Ça te permet d'aller au buffet des continents et de te priver de rien. Cette couleur de pantalon est sublime. On l'a déjà eu en taille, je crois, XL. Ça peut être un peu mélangeant les tailles italiennes parce que ça a l'habitude d'être fait un peu petit. Mais celui-ci, on l'a évalué à un genre de médium large. Et si je dis médium large, je sais que c'est deux tailles qui sont différentes, mais c'est que c'est quand même une fourche qui est un peu plus basse. Mais en même temps, une fourche basse sur quelqu'un qui est plus petit, ça fait une fourche régulière. Fait qu'on peut pas dire que c'est nécessairement taille basse. Ça dépend qui le porte. Ce pantalon-là est tellement bien coupé.
C'est sûr que si je le place à sa hauteur normale, j'ai de l'extra, mais en même temps, j'ai assez extra d'anches pour pouvoir le porter plus bas et que je sois totalement confortable dedans. J'habille small, mais mes hanches sont beaucoup plus médium large. La morale de l'histoire, vérifiez les mesures et comparez avec un pantalon qui a la même hauteur de fourche que celui-ci. C'est un pantalon en coton extensible avec une patte qui est fendue latéralement. La coupe est juste tellement belle, tellement confortable. C'est du gros luxe. C'est Amina Rubinacci. C'est un pantalon qui se détaille 470 au prix régulier et il est à 195 flambant neuf sur notre site. Puis s'il y a une couleur que j'aime particulièrement avec ce bleu lavande, c'est bien l'espèce de rose rouge. Je trouve ça malade. Et là, notre passion t-shirt se poursuit avec notre chandail cerise, encore une fois de Marc Aurèle. Puis là, ici, ce que j'aime, c'est que c'est la fameuse manche coude que vous êtes nombreuses à aimer. Ce qui est le fun, c'est que c'est facile de raccourcir la manche en la roulant si jamais vous préférez un petit peu plus court. C'est le fun d'avoir le choix, tu sais. Ça dépend toujours de ce que tu vas porter aussi par-dessus ou si tu porteras rien par-dessus. J'en profite pour souligner que dans quelques exemplaires de t-shirt, on a plus d'une taille. Ça, c'est la taille 36, puis comme tu peux voir, c'est fait ample. Je crois qu'on a aussi la 38, mais l'idéal, c'est d'aller voir évidemment la fiche produit sur le site. Ah, cute! Moi, le principe du sarouel, ça vient me chercher là, droit au cœur parce que c'est une pièce qui est, avant même d'être pensée pour être cool au niveau du look, je pense sincèrement que ça a été pensé pour le confort. Ça, c'est la version jupe sarouel de Sarah Pacini. C'est une espèce de anthracite un peu vert. C'est une pièce qui est absolument neutre. C'est vraiment considéré autant comme un gris qu'un kaki, donc ça peut mettre en valeur n'importe quelle couleur on décide de porter avec. C'est une taille extra small, donc c'est trop petit pour moi au niveau de la bande de taille, c'est pour ça que je vous le montre pas. Donc c'est vraiment ce look-là que ça donne, autant au devant. C'est vraiment une pièce qu'on peut porter hyper décontractée parce qu'encore une fois, on est confortable. Tu sais, j'ajouterais le sac banane là-dessus. Puis juste ça, là, on est hyper bien avec la petite pendrioche. Mais un sarouel en lin, ça mérite d'être chiquisé une fois de temps en temps. Je trouve ça splendide. Là, il faut quand même garder en tête que la jupe est un peu trop petite pour moi et que le chandail est un peu trop grand pour moi. Donc, la jupe extra small et le t-shirt, on a en deux tailles. Ça, c'est la taille 40, donc qui fait un 10. Et on a aussi la taille 44 qui fait une taille 14. Mais imaginez ça. Et là, je me disais, quel sac je vais porter avec ça? Puis comme j'ai rien qui est dans les mêmes teintes, je pensais à brun, mais je le sentais moins. Je me suis dit que je pourrais justifier l'emploi d'un sac noir avec des lunettes solaires noires. Je crois avoir trouvé le paradis. Je le sais là qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Des cheveux droits, des cheveux frisés, plus de grandeur, moins de grandeur, un peu plus de poids, un peu moins de poids, des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux roux. On veut toujours un peu plus ce qu'on n'a pas. Mais je vais vous dire une chose, les femmes qui sont petites ont un avantage que les grandes n'ont pas, c'est-à-dire pouvoir porter un t-shirt en tunique. Quand même, c'est un avantage. Alors ce que j'ai fait ici, et en fait j'ai choisi le 44. Je vous disais qu'on l'avait en deux tailles, ce super t-shirt du paradis trouvé. Et j'ai utilisé le 44 parce qu'il est nécessairement plus long. Alors, ça me camoufle tout juste la fourche. Imagine si t'es légèrement plus petite, à quel point tu vas avoir la fourche camouflée. On n'aura jamais vu une fourche aussi bien camouflée que la tienne, je te le jure, je te le garantis. Parce qu'en fait, je voulais l'utiliser en tunique sur une toute nouvelle jupe diaphane de Sarah Pacini. On l'a eu en mauve, elle est épuisée. Il en reste, sous toute réserve, là, une minimum en bourgogne et en noir. Et là, la voici dans la plus fabuleuse des teintes neutres. C'est cacao. C'est parfait. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé mon legging noir, mon chandail un peu plus long et lousse, comme quoi le bonheur est dans le diaphane et dans l'amplitude. Puis là, avec ça, probablement plus noir que brun clair. Tu sais, l'idée, c'est de rester dans la même famille. Donc, vous connaissez déjà le modèle. C'est une jupe qui est un peu plus longue, mais qui peut facilement être roulée parce que c'est une taille élastique. Donc, on peut facilement la raccourcir, surtout si on porte quelque chose de ample par-dessus. On verra pas et on sent pas non plus du tout le petit rouleau pour la raccourcir. Puis, c'est le fun de garder une longueur pour pouvoir la porter en robe bustier, que ce soit sur ton maillot de bain, sur un legging puis un top bandeau, une camisole. Bref, tu peux gérer ta transparence comme tu le souhaites. Mais ça, pour moi, c'est la preuve qu'on peut être comme vêtu cool tout en restant hyper confortable. Je prendrais les lunettes solaires noires avec ça et mon sac bandoulière noir. Ça, j'adore. Et c'est la preuve qu'on n'est pas obligé d'être cintré pour avoir un look du tonnerre. Tu sais, on peut jouer de différentes façons. Ça aurait pu être un top bandeau, par exemple, mais là, j'aime trop pas.
Fait que j'ai opté pour ma camisole noire écourtée. Ça aurait pu être une camisole noire complète, mais on comprend que les possibilités sont infinies avec cette jupe-là. Juste pour vous dire à quel point c'est le genre de vêtement qui me fait triper bien raide. Quand j'ai vu qu'il se faisait dans plein de couleurs, j'ai pris non seulement toutes les teintes, j'ai aussi pris toutes les tailles. J'ai un peu de même, dans le dos de prends toutes. Tu sais, c'est un look d'été tellement chouette. C'est hot. Tu sais, c'est un cacao qui a un peu de vert. Fait que ça m'a inspiré. Mais là, je vois le vert à côté puis je le trouve vraiment brun. Je te dirais que c'est vraiment cacao. Donc voilà, look estival parfait. Mon sac sport, mes sandales confortables, mon legging extensible et cette pièce de rêve multifonction. C'est tellement multifonction que tu peux t'en servir comme foulard éternité. Saviez-vous ça, Madame Pacini? Ou même, t'imagines, comme une espèce de châle. J'ai pas pu me retenir en enfilant ce pantalon. J'ai fait un genre de oh. Puis quand tu fais oh, c'est parce que c'est très confortable. Puis arrive quoi avec les vêtements confortables? On les porte souvent, ils sont donc facilement rentabilisés. Puis en plus, celui-là, c'est un petit investissement. Il est plutôt abordable en fait, vu la qualité de ce produit allemand. C'est un pantalon Stark, donc même compagnie que notre super corsaire bleu acier. Les deux modèles sont disponibles dans plusieurs tailles. Puis là, ben, j'ai pas pu m'empêcher de faire un mix d'imprimés du tonnerre. Donc le floral de ce pantalon qui s'enfile d'ailleurs comme un legging. Là, je suis dans le 38 parce que, au risque de me répéter, c'est plus confortable pour mes hanches. Mais la pente de taille est quand même, tu sais, souple sur moi. Puis le 36 de la taille m'irait. Mais pas des hanches. Et là, chandail, parce que notre thématique passion t-shirt se poursuit. C'est un t-shirt Marc Aurèle avec un imprimé rose qui est juste parfait avec l'imprimé floral du pantalon. Regardez ça comment il fait bien. Pas d'allure ce pantalon. On pourrait l'agencer avec du noir parce que le noir est plus près du marine que le brun. Si on veut une veste qui fait différent de notre éternelle veste en denim, ben on prend n'importe quel blazer marine puis on a quelque chose qui se peut. Puis si on veut passer à un sneaker, ben on passe à un sneaker. J'aime assez ça, ce genre de look-là. Ça démontre à quel point un blazer, c'est un bon investissement parce que ça nous sauve la vie quand on a besoin d'être un petit peu plus habillé, mais ça se rentabilise tellement quand tu réalises que c'est exactement la même fonction qu'un perfecto ou qu'une veste en jeans. Puis quand t'en choisis un dans une matière qui est 4 saisons, et que ça se rentabilise vite. On a plusieurs tailles, dont la taille 18. Je suis en amour avec ce pantalon-là depuis que Nicole l'a raccourci. Il est trop grand pour moi, mais honnêtement, il me titille pareil parce que c'est un jeans qui est pas noir, qui est pas bleu, donc ça fait changement. C'est un gris affadi qui donne un côté un peu vintage au pantalon et le fait de l'avoir raccourci juste un petit peu au-dessus de la cheville, ça le rend parfait. Évidemment, avec rose et blanc, on peut faire n'importe quelle autre teinte neutre pour se créer un look deux neutres, une couleur. Donc ici, le pantalon gris, il est même beau en jeans. Tu peux même, tu sais, le rouler encore un petit peu plus si tu veux. C'est une taille 12. Vérifiez bien les mesures. Il est extensible, il est confortable. Mais ça se chiquise aussi très bien. On rentre le jeans dans la bande de taille. On ajoute un blazer sans manches gris dans la même famille, mais aussi avec un petit corail qui reprend légèrement l'idée du rosé du t-shirt. Je roule les manches. Blazer cintré. Regarde ça. Ensuite, ça aurait pu être noir. Allons-y avec gris parce que je l'ai. Puis la sandale, tu sais, façon tapis rouge portée avec un jeans écourté, c'est assez dur à battre aussi. Dans ce cas-ci, sais-tu qu'est-ce que je ferais pour mon sac? Je donnerais mon cellulaire à Alex, puis je dirais j'amène rien. Voilà, c'est réglé. Si le sac que tu t'enlignes pour prendre va ruiner ton look, laisse faire le sac! Mais je pourrais ajouter les lunettes solaires puis prendre le sac noir. Ça fonctionnerait. Puis mettons qu'il fait pas soleil, sais-tu qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je les utilise en collier. Fait que le noir est là, mais tu sais, j'ai pas l'air d'avoir mes sunglasses at night. Voilà. J'aime aussi l'idée d'un blazer ultra oversize. Et là, celui-ci, c'est un blazer homme. C'est la marque E-True. C'est du grand luxe. Ça vaut la totale. Puis ça aussi, j'aime assez ça. Tu sais, si tu te dis, Colin, je pense qu'il serait comme vraiment grand pour moi, j'aimerais ça, mais je sais pas si ça vaut l'achat. Assure-toi qu'il fait aussi à ton chum. En garde partagée, ça se rentabilise beaucoup plus vite. Jeans affadi, t-shirt imprimé, blazer oversize pour homme, le talon ou la petite sandale métallique, puis c'est réglé.
Le t-shirt vu par la marque Ellie qui fait rien comme tout le monde. Alors c'est une pièce froissée chic avec une petite manche qu'on appelle cap sleeve en fait. Fait que c'est comme un t-shirt à manches très courte. Ce qui est le fun aussi, c'est le côté un peu portefeuille de la coupe. On a la même chose mais en blanc avec des rayures texturées qui est vraiment chouette. Mais là j'aime beaucoup l'idée de ce motif-là qui fait un peu rock, je trouve. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment un effet splash. Avec un simple pantalon gris, ça fonctionne, mais au niveau de la chaussure, tu sais, une température qui est pas si chaude que ça, là, ce serait comme parfait. C'est la preuve aussi que quand les vêtements sont bien choisis, bien coupés, avec de l'intérêt, ben t'as même pas besoin de superposition. Même dans ta version super simple, t'es stylé, tu sais. Le style passe beaucoup par la coupe des vêtements. Un pantalon noir et un chemisier blanc, là, dépendamment de la coupe, ça peut être très traditionnel et ça peut être complètement funky. Sais-tu qu'est-ce qui est funky? Ça. Dans le doute, prends tout. Alors, sur la superbe camisole tunique, la jupe à taille élastique, il y a à peu près 4 pouces ici. Encore une fois, en tissu froid, c'est chic, avec un ourlet ballon, mais en plus twisté. Eux autres, Ellie, là, ils pensent comme nous autres. Ils se sont dit, on fait-tu un ourlet ballon? On fait-tu un twist? On fait-tu un tissu froid, c'est chic? On fait-tu un imprimé? Ils se sont dit, dans le doute, fais tout! Alors, voici ce que ça donne, puis c'est malade. Ça donne quasiment l'effet d'une robe, en fait, quand on porte les deux ensemble. C'est un tissu qui est hyper doux. La jupe a quand même beaucoup de matière, mais ça donne quelque chose qui est super agréable à porter. Je capote là-dessus. J'en peux plus, j'en peux plus. Voici comment tu peux porter un t-shirt de façon stylée. Ladies and Smartanistas, j'espère que tu as eu du beau dans les yeux. Mon Dieu que c'est agréable de redécouvrir la polyvalence des t-shirts et du plaisir de porter même les vêtements les plus simples en version qualité. Bonne journée ma Smarties, puis à demain 8h.